Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que ce matin le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer aujourd'hui à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua, dans sa parole, nous avait dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Voici que nous débutons une autre journée pour nous qui sommes en Amérique du Nord. Pour d'autres, cette journée a déjà débuté. Il y en a pour d'autres, on est déjà même dans l'après-midi. Mais pour nous, elle débute maintenant, ou encore au lever du soleil. Mais nous pouvons dire, c'est aujourd'hui. Et parce que nous pouvons dire c'est aujourd'hui, nous pouvons aussi compter sur sa présence, compter sur ses promesses, compter sur ses interventions, compter sur son réconfort, compter sur son amour. Donc il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et étant donné qu'aujourd'hui c'est une journée qui débute, alors il est là. La garantie de sa présence ne dépend pas de nous, mais dépend de sa promesse. Et puisqu'il est fidèle, en dépit de toutes circonstances, alors il est là. Néanmoins, lorsque nous en sommes conscients de sa présence, ça fait toute une différence dans notre façon de penser, dans notre façon de nous comporter, dans nos attitudes. Lorsque nous sommes conscients de sa présence, nous honorons cette présence dans nos interactions. Nous honorons cette présence. On va regarder un texte ce matin dans le livre de Matthias, dans le livre de Matthieu, Matthieu 21. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Je lis pour vous. Yeshua se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Yeshua leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Yeshua : nous ne savons. Et il leur dit à son tour : moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit : mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : je ne veux pas.
Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il a dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Yeshua leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voici un passage qui explique dans un autre temps, une autre journée, après l'épisode de cette femme adultère qu'on avait amenée, cette accusée qu'on avait amenée à Yeshua, et je dirais même cette condamnée qu'on avait amenée à Yeshua, pour dire, voici celle-ci qui est prise en plein flagrant délit d'adultère et que la loi de Moïse disait qu'il fallait lapider. Donc c'était certain, déjà leur pierre était en main, donc c'était clair que la femme allait être lapidée. Mais étant donné qu'ils cherchaient aussi l'opportunité de pouvoir accuser Yeshua, donc c'était aussi une belle occasion, non seulement de lapider la femme, mais aussi d'accuser et de lapider Yeshua. Et lorsque Yeshua leur a posé cette question, que celui qui est sans péché lui lance donc la première pierre, les accusateurs sont partis en accuser et la condamnée est partie en pardonner. Ce qui est extraordinaire, c'est que la prise de conscience, écoutez bien ceci, la prise de conscience que vivaient les accusateurs qui sont partis en accuser ne leur a pas amené à la repentance. Ils ne se sont pas repentis. Et voici maintenant, Yeshua est en train d'enseigner dans le temple. Et ces mêmes hommes, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ce sont les mêmes qui accusaient la femme et qui sont venus maintenant parce que quelque chose arrivait lorsque Yeshua était là. Quelque chose se passait dans l'enseignement de Yeshua. Quelque chose faisait de sorte que tout leur monde s'effondrait. Leur monde s'effondrait. Leur tradition s'en allait. Parce que la vérité était là. Et ils sont venus maintenant, cette fois-ci, directement dire à Yeshua, mais par quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Ce n'est pas que Yeshua n'avait pas parlé
il n'avait pas dit qui il était. Ce n'était pas que Yeshua avait caché qui il était, mais quelque chose en lui dérangeait. Dérangeait les scribes, dérangeait les principaux sacrificateurs, les anciens d'Israël. Et quand ils ont posé cette question à Yeshua, Yeshua leur a posé une autre question. Il dit, je vais vous répondre, mais réponds d'abord cette question. Jean lui-même. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Et ce matin, je vais vous faire comprendre quelque chose qui nous pousse à réfléchir. Est-ce que c'est que nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Ou plutôt, est-ce que parce que nous rejetons la parole de Dieu? Car si vous ne connaissez pas quelque chose, écoutez bien ceci, personne ne peut vous condamner pour ce que vous ne savez pas. D'ailleurs, disait Yeshua, si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas péché. Ce qui voudrait dire, tous ceux qui sont dans l'ignorance de quelque chose qu'ils ne savent pas, eh bien, Dieu n'en tient pas compte. D'ailleurs, c'est ce que Paul a dit plus tard, lorsqu'il a dit que justement Dieu ne tenait pas compte du temps d'ignorance des hommes. Mais par conséquent, le Fils est venu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et à partir de là, l'homme est inexcusable. Donc, Yeshua a posé cette question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, raisonnaient en eux-mêmes. Écoutez bien leur raisonnement. Si nous répondons du ciel, Yeshua, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Yeshua, nous ne savons. Ils ont utilisé la méthodéia, des ruses. Et Yeshua a répondu à eux-mêmes, eh bien moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Leur question, leur intention n'était pas de savoir par quelle autorité que faisaient les choses que Yeshua faisait. Ce n'était pas ça leur intention. C'était de trouver une occasion de chute. C'était de trouver une erreur. C'était de piéger. Dans quel but? Dans le but de le condamner. Pourquoi? Parce qu'il les dérangeait. Il dérangeait leur conscience. Il dérangeait leur façon de faire. Alors il fallait faire taire cette personne. Par la suite, Yeshua a donné cet exemple justement de deux enfants qu'avait un père. Il dit au premier, va travailler dans ma vigne. Il a refusé carrément. Donc, il a désobéi. Il a dit au deuxième, va. Et il dit, oui Seigneur, je vais y aller. Mais il n'a pas été. Et Yeshua a dit,
de ses deux fils, lequel a accompli la volonté du Père. Il était évident qu'ils allaient répondre le premier. Et comprenez bien ceci, et c'est ce qui est extraordinaire avec la parole de Yeshua. La parole est pratique. Permettez-moi l'expression, ce pléonasme, la parole n'est pas spéculative, elle est pratique. Alors Yeshua leur a dit quelque chose de terrible. Un scandale. Un choc pour leurs oreilles. Une honte. Lorsque Yeshua leur a dit ceci, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Est-ce que Yeshua est en train de dire que les publicains et les prostituées vont rentrer dans le royaume? Non, il ne peut y avoir de publicains ou de prostituées dans le royaume des cieux, comme il ne peut y avoir de menteurs, il ne peut y avoir d'hypocrisie, il ne peut y avoir rien de corruptible dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu, écoutez bien ceci, révèle le caractère de Dieu, procède selon le caractère de Dieu. Mais si vous remarquez bien, dans le texte, la réponse a été donnée même par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont dit, ils ont raisonné en eux-mêmes pour dire, si nous répondons du ciel, nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et que faisait Jean? Jean parlait de la repentance. Jean parlait de la préparation à la rencontre de l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Jean faisait le baptême de la repentance, le baptême qui symbolisait qu'on reconnaissait effectivement qu'on était pécheur. Mais quand Jean agissait, quand Jean faisait ce baptême, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens du peuple d'Israël, méprisaient le baptême de Jean. Eux autres méprisaient le baptême de Jean. Mais le baptême de Jean était très populaire dans la foule, parmi le peuple. Et malheureusement, malgré tous les élans qu'ils ont fait pour arrêter cela, ils n'ont pas pu arrêter à la foule d'aller vers Jean et de se faire baptiser du baptême de la repentance. Mais eux autres, ils ne l'ont pas fait, préférant garder leur tradition, préférant garder leur héritage, leur religion. Alors, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ils ont répondu à Yeshua, nous ne savons. Mais c'est de l'hypocrisie parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Et Yeshua leur répond aussi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Et au moment que Yeshua a dit, écoutez bien ceci, on a bien dit aux principaux sacrificateurs, aux anciens du peuple. Pour vous donner une idée, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple étaient les guides d'Israël.
C'étaient des personnes qui étaient créées. C'étaient des personnes qu'il fallait respecter. C'étaient des personnes qu'on regardait comme des représentants de Dieu sur terre. Alors, Yeshua leur dit ceci. Je vous le dis en vérité. Les publicains que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple n'aimaient pas, mais méprisaient, humiliaient. Parce que les publicains n'étaient pas des personnes qui reflétaient effectivement, écoutez bien ceci, qui étaient dignes de leur religion, de leur tradition. Et les prostituées, comment en Israël une prostituée pouvait se promener? Imaginez-vous, une femme adultère était prête à être lapidée en rapport avec la loi de Moïse. Allez voir pour une prostituée. Alors, deux types de personnes qui étaient les plus méprisables, les plus méprisées en Israël. Et Yeshua leur dit, eh bien vous savez, ces personnes les plus méprisées, les plus méprisables, eh bien eux autres vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Il n'y avait rien de plus choquant que d'entendre quelque chose comme ça. De la part d'un homme de qui nous ne savons par quelle autorité qu'il parle comme ça, nous qui sommes des principaux sacrificateurs, des anciens d'Israël, des hommes respectés. D'où vient-il pour qu'il nous parle comme ça? Qui est-il pour qu'il se prononce ainsi? C'était choquant. Mais Yeshua a expliqué la raison pour laquelle les publicains et les prostituées devanceront ces hommes. Eh bien, lorsqu'on se réfère à l'exemple qu'il a donné, c'est que eux autres, quand Jean parlait de l'agneau qui devait venir ôter le péché du monde, et qu'il fallait, avant même que l'agneau puisse faire son entrée, qu'il fallait se repentir, qu'il fallait se préparer son cœur à recevoir son message. Eh bien, parmi ceux-là qui venaient se faire baptiser, il y avait les publicains, il y avait des prostituées, il y avait des personnes de mauvaise vie. Il y avait des pécheurs qui se faisaient baptiser en guise de symbole de repentance. Et c'est ceux-là qui pouvaient entendre, comprendre la parole de l'agneau, la parole de Yeshua. Mais ces hommes qui minimisaient Jean, qui minimisaient le message de Jean, restaient dans leur tradition, restaient dans leur façon de faire. Ils ont minimisé ce que faisait Jean. Et s'ils n'ont pas pu attaquer Jean, c'est à cause de la foule. Parce qu'en attaquant Jean, ils craignaient la foule. Écoutez bien ceci. Souvent, les hommes qui procèdent sans l'Esprit de Dieu, souvent, les religions qui procèdent sans l'Esprit de Dieu, la crainte qu'ils exercent, comme disait le livre d'Ésaïe, c'est un précepte humain.
C'est une tradition humaine. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent la foule. Que diront les gens? C'était exactement le cas des principaux sacrificateurs, des anciens d'Israël. Ils n'ont même pas eu égard à la vérité. Disaient-ils, nous ne savons, mais ils savent la vérité. Mais ils ne voulaient pas la confronter. La parole de Dieu n'est pas spéculative. Mais disait Yeshua, ma parole est esprit et vie. La lettre est morte. Ma parole est esprit et vie. Et quand nous procédons selon l'esprit de la parole, cela veut dire qu'elle procure la vie. Écoutez bien ceci, mais lorsque nous ne procédons pas selon l'esprit de la parole, c'est une lettre morte. Donc comprenez bien ceci. Ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, mais dans quel esprit le dit-on? Ce n'est pas le fait de discourir qui est important, mais dans quel esprit on fait ce discours? Dans quel esprit je fais ce message? Quel est l'esprit derrière? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Derrière les questionnements des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple d'Israël, il n'y avait pas vraiment cette curiosité de savoir, mais ce besoin de piéger, de condamner, d'accuser Yeshua. Et il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. L'une des choses qui était extraordinaire avec notre Seigneur, il n'était pas un homme qui avait égard à l'apparence des gens. Il n'était pas un homme qui pouvait simplement regarder quelqu'un en raison du fait qu'on l'appelle maître, qu'on l'appelait rabbi, qu'on disait, on sait que tu viens de Dieu. Il ne regardait pas les gens en fonction de ce que les gens disaient ou au titre qu'on lui donnait. Il regardait les gens dans leur état. Il regardait les gens dans leur état. Et c'est à ce discernement que nous sommes appelés à exercer. Nous sommes appelés à comprendre, à discerner quel est l'état de tout un chacun. Dans quelle intention on converse. Car la parole de Dieu est esprit et vie.
La lettre est morte. La lettre tue, dit Yeshua. Mais ma parole est esprit et vie. Après cet épisode, Yeshua a donné plusieurs paraboles encore pour faire comprendre aux sacrificateurs, aux anciens du peuple, qui véritablement il était. Et c'était quoi la repentance véritable? Celle qui nous pousse à reconnaître notre état, non face à un homme, à une femme, à une religion, à une institution quelconque, à une foule, à un groupe, non, face à Dieu lui-même. Et quand on reconnaît notre état face à notre Dieu, ce n'est pas un rapport avec le frère. Si vous regardez votre état en rapport à moi-même, vous vous trouverez meilleur. Si vous regardez votre état en rapport avec quelqu'un d'autre, peut-être vous allez vous trouver pire. Mais lorsque nous considérons notre état en fonction de celui qui nous appelle au changement, alors nous jetons sur nous-mêmes les mêmes regards qu'il a sur nous-mêmes. Et nous aspirons au changement. Ces hommes jetaient un regard. À travers leurs réponses, on pouvait voir quel type de regard qu'ils jetaient sur eux-mêmes. Ils raisonnèrent en eux-mêmes. Ils raisonnèrent entre eux pour dire, si nous disons du ciel, il nous dira, mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Donc, on savait que Jean faisait cela et que l'autorité qu'il avait, il le faisait du ciel. Donc c'était une autorité qu'il avait de Dieu lui-même pour faire ce qu'il faisait. Alors pourquoi les scribes, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple n'ont pas cru? Et ils disent, si nous répondons des hommes, la foule, écoutez bien ceci, la foule maintenant va réagir parce que tous tiennent Jean pour un prophète, c'est-à-dire un messager de Dieu. Quand nous analysons les deux réponses, les deux raisonnements, écoutez bien ceci, ça revient au même. Lorsque nous tournons les deux raisonnements, ça donne le même résultat, c'est-à-dire Jean venait de Dieu. Que ce soit la foule que ces hommes craignaient, que ce soit le fait qu'ils n'ont pas cru, les deux sont du même raisonnement, que Jean venait de Dieu. Maintenant, la question qui demeure, pourquoi ils n'ont pas cru? Pourquoi ils n'ont pas cru? Et il leur dit à leur tour, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. Souvenons-nous que la parole de Dieu est esprit et vie. Et que c'est l'esprit qui dégage dans la parole. C'est ce qui est important. Et quand l'esprit ne se dégage plus dans cette parole, dit Yeshua, elle est morte. Elle tue. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.